Ce soir-là, le soleil descendait doucement derrière les collines. Emeke rentrait de l'école avec ses 10 amis inséparables. Mboyo, son ami d'enfance, et Sonia, la fille vive et malieuse du quartier. Soudain, un craquement. Les trois s'arrêta net. Devant eux surgit une jeune antilope, celle égarée. Son pelage clair resplendissait sous la lumière dorée du soir. L'animal inquiet fixait les enfants de ses grands yeux noirs. Puis Mboyo chuchota, le cœur battant. Une occasion pareille, ça n'arrive pas 2 fois. Sonia leva déjà son lance-pierre et Emeke lui sentit l'excitation monter. Il imaginait déjà la scène, ramener l'animal à la maison, offrir un festin à sa mère. Sans attendre, les 3 tirèrent. Les pierres touchèrent l'antilope, mais pas assez fort. L'antilope sursauta, poussa un cri et se précipita dans la forêt. « Attrapez-la !» cria Sonia. Ils se mirent à courir, les souffles courts, les pieds frappant la terre, l'acre se mélangeant au bruit des fuites de l'animal. À chaque tir, une pierre atteignait la bête, mais jamais pour l'arrêter. L'antilope bondissait toujours plus loin, comme si elle se jouait d'eux. Bientôt, Mboyo s'écroula, plié en deux, la sueur au front. « C'est inutile, dit-il essoufflé. Elle est trop rapide. » Sonia à bout jeta son lance-pierre. « Emeke, arrête, on doit rentrer. Ta mère finira par comprendre. » Mais Emeke secoua la tête. Son regard montrait une vraie détermination. « Non, je vais l'attraper. Ce soir ma mère aura de la viande. » Mboyo et Sonia échangèrent un regard plein de lassitude. Puis, leurs voix tombèrent, sèches, presque amères. « Alors, poursuis la selle, nous on rentre. » Emeke resta seul, debout sur le chemin. Autour de lui, la forêt se refermait lentement. Il attendait son propre cœur battre. Et plus loin, le bruit de l'antilope, toujours en fuite. Il serra son lance-pierre, des regards durs. Dans ses yeux, un mélange étrange, faim, orgueil et une volonté qu'il ne comprenait pas lui-même. Alors, sans hésiter, il s'enfonça dans l'obscurité de la forêt, ignorant que ce choix venait de changer pour toujours les cours de son destin. L'antilope bondissait entre les troncs, Emeke la poursuivait sans lâcher prise. Son cœur battait comme un tambour. Et puis, plus rien. L'animal disparut d'un seul coup. Surpris, Emeke trébucha sur une racine et tomba lourdement au sol. Allongé sur les dos, il resta un instant immobile, les yeux fixés vers le haut des arbres bougeaient doucement au vent. Et c'est là qu'il la vit, entre 2 branches, perchée à une hauteur incroyable, une case, oui une case, dans un arbre, comme un nid géant. Ses murs semblaient se confondre avec l'écorce, comme si la forêt elle-même l'avait fabriquée. La porte à demi ouverte grinçait doucement, comme une invitation, ou peut-être un avertissement. Un frisson traversa Emeke, mais sa curiosité prit le dessus. Il se redressa, attrapa une branche et commença à grimper. Chaque pas était une lutte contre la peur du vide. Mais il continua jusqu'à atteindre l'entrée. Il posa une main hésitante sur les 4 usés, puis entra. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et l'abandon. Le plancher craquait sous ses pas. Autour de lui, des meubles brisés, rongés par les termites, des traces sombres sur les murs, comme des griffures. Une lumière faible passait par une fenêtre fondue, dessinant des formes étranges dans la poussière en suspension. Ce n'était pas une simple case abandonnée. Il y avait autre chose, comme une présence invisible qui observait. Les souffles courts, Emeke recula lentement. Chaque craquement, chaque bruit lui donnait l'impression de ne pas être seul. Et soudain, il les vit, au sol, un livre, la couverture en cuir noir, usée mais solide, des lettres dorées, ternies par le temps, indiqua
Les 4 mystères d'Ascarak.